pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Académie. Le thème de mon message, c'est « Jette ton filet ». Jette ton filet. Dis à ton voisin « Jette ton filet ». Notre lecture se trouve dans Luc chapitre 5. Luc au chapitre 5. Nous lisons. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques. La bénédiction de quelqu'un est sur le point de contaminer toute sa famille. Ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Oh, n'est-ce pas merveilleux de savoir que nous servons un Dieu qui peut nous enfoncer dans la bénédiction? Quand il bénit pas à moitié. Dis à ton voisin, Dieu va te choquer par une bénédiction. Tant pis pour ceux qui croient que notre Dieu est un Dieu comme une maman qui n'a plus rien dans la casserole et qui donne des petites louchées, des cuillerées à café. Dieu, quand il bénit, il faut que tu fasses appel à tes voisins. Quand il va déverser sa bénédiction, tu ne pourras pas toi seul contenir. Et je bénis Dieu parce que nous avons des voisins capables. Des voisins avec des barques vides. Arrête de te plaindre que tout ton village est pauvre. Ton village est pauvre avec des barques vides parce que tu ne pourras pas contenir dans 2 barques ce que Dieu va te donner. Et il faut que tu appelles au secours. Exerce ta foi. Et la foi s'exerce dans le quotidien. La Bible ne nous parle pas, Jésus n'est pas un Jésus qui vient seulement pour nous parler spirituel, qui vient seulement pour nous donner un décalogue, qui vient seulement pour te dire, il faut que tu parles en langue. Le Jésus que j'adore, le Jésus de l'Évangile, intervient dans mon quotidien. C'est-à-dire que dans mon jour le jour, dans ce que je fais tous les jours, il y en a qui veulent que je leur présente un Jésus qui ne s'intéresse pas à ma pêche. C'est ce qu'ils veulent peut-être que je prêche. Mais je prêche un Jésus qui vient dans mon quotidien. Si tu es maçon, il vient dans ton quotidien. Si tu es vendeur de beignets, il vient dans ton quotidien. Si tu es commerçant, il vient dans ton quotidien.
Si tu es homme d'affaires, Jésus vient dans ton quotidien. Parce que sans ton quotidien, tu ne peux pas savoir qui il est vraiment. Le Jésus que j'adore parle le langage des poissons que je pêche. Le Jésus que j'adore parle le langage du marché que je suis en train de conquérir. Le Jésus que la Bible présente à l'humanité est un Jésus qui sait quand une femme pleure parce que son enfant est malade. Le Jésus de la Bible est un Jésus qui sait quand quelqu'un seul sur sa couche au milieu de la nuit avec tous les portables de ses amis éteints pleure. Le Jésus que j'adore est un Jésus qui est proche de ceux qui ont le cœur brisé. La religion nous présente un Dieu qu'il faut chercher par des méthodes humaines. Le Jésus de la Bible présente un Dieu qui a fendu un voile exprès pour permettre à ceux qui étaient dehors de venir sans visa, sans autorisation aucune. Ils peuvent entrer et ils peuvent recevoir sa bénédiction. Personne n'a contraint Jésus à rencontrer Pierre et ses compagnons. La vie ressemble à une pêche. Chacun de nous, au quotidien, est en train d'aller à la pêche. Nous avons plus ou moins des instruments. Et quand je dis jette ton filet, tu as un filet. Ton filet peut s'appeler diplôme, ton filet peut s'appeler spécialité, ton filet peut s'appeler un métier exceptionnel, ton filet peut s'appeler talent, ton filet peut s'appeler même chômage. Ton filet peut s'appeler panne. Il y a des gens qui sont en panne. Pierre était un pêcheur professionnel. Il vivait de la pêche. Il n'allait pas à la pêche pour prendre 3-4 poissons pour manger à Tchéké avec sa femme et ses enfants le soir. Il vivait de ça. Et quand vous vivez de quelque chose, vous êtes dépendant de la recette de la journée. Pierre est sorti et quand Jésus les a trouvés le matin, ils lavaient leur filet. Laissez-moi vous dire, il y a des choses que vous faites. Vous n'avez rien eu, mais vous avez récolté une peine. Laver les filets veut dire que malgré qu'ils n'ont pas eu un poisson, ils avaient quand même des dommages. Ils avaient quand même eu des problèmes pendant toute la nuit. Il fallait qu'ils recousent des filets. Il y a des gens qui ont exposé tout, qui ont donné tout. Il y a des gens qui vont me dire, il faut travailler de tout ton cœur. Mais ceux qui sont dans cette partie du monde savent que quelquefois tu peux travailler de tout ton cœur. Tu peux donner de ton mieux. Tu peux faire de ton mieux. Et le matin, tu n'as rien. Et qu'est-ce que tu dis à madame et aux enfants qui attendent que tu entres avec des poissons? Tu rentres à la maison avec des poissons. La journée était perdue parce que la nuit a été perdue. Mais c'est en ce moment même que Dieu rencontre quelqu'un. C'est en ce moment que par ses compassions, si tu dois compter sur ton patron, tu vas avoir des nuits sans poisson, des pêches sans poisson. Si tu dois compter sur ta banque, si tu dois compter sur le système, si tu dois compter sur la justice humaine, je suis désolé de t'annoncer que tu vas faire des pêches infructueuses. Mais quand tu sais, voilà le secret, quand tu sais écouter Dieu, quand tu sais laisser Dieu intervenir, il intervient au moment où tu t'attends le moins. Mais il y a des conditions. Je voudrais d'abord, avant d'aborder cette condition qui a permis je vais être court, cette condition qui a permis à Pierre d'avoir cette pêche miraculeuse. La foi, ce n'est pas la négation de la réalité. La foi ne consiste pas à mettre la tête dans le sable, politique de l'Autriche, et puis dire, comme je ne vois plus le mal, il n'existe pas. Comme je ne vois pas le besoin, il n'existe pas. Je ne viens pas à l'église pour chanter afin de cacher un peu ma souffrance. Quand je viens à l'église,
Si j'ai envie de pleurer parce que quelque chose ne va pas, je pleure. Dis à ton voisin, si je pleure, ce n'est pas pour toi. Et je n'ai pas peur que tu me vois pleurer parce que c'est devant le Seigneur. La foi réelle regarde le danger en face et essaye, parce que je dis essayer parce que souvent c'est difficile, de lever les yeux au-delà de l'épreuve et de regarder Jésus. Il y a des réalités, malgré que tu as la foi, malgré que tu crois en Dieu, il y a des réalités qui sont tristes, des réalités auxquelles tu fais face, qui te laissent sans solution. Mais Pierre était là avec ses compagnons. Mon imagination m'amène à penser au sujet qu'ils abordaient. Voyez-vous, quand les gens échouent, ils se mettent en communauté. Ça se pratique dans la vie. Les gens, même dans une école, ceux qui ont raté le concours se mettent ensemble pour causer, souvent. Et ils se consolent. Ils disent, oh, la vie est difficile. Tu sais, on n'est pas seul. Cette année, d'après qu'il n'y a pas eu beaucoup d'admis, la crise est devenue générale. Ceux qui ont échoué ont toujours des arguments pour se consoler. Mais ces consolations n'enlèvent pas la difficulté. Les gens qui ont des problèmes trouvent toujours quelqu'un pour les dédouaner. Pour dire, oh, mon frère, pour toi là, ça vaut mieux. Tu as raté ton concours, mais pense à ceux qui sont à l'hôpital couchés. Pour toi, ça vaut mieux que tu aies pu même aller composer. Mais il y a des gens, mais ces consolations n'enlèvent pas le problème que je vis. J'ai besoin d'un Seigneur qui va me rencontrer quand j'ai un problème et qui va renverser la situation. J'ai besoin d'un Seigneur qui non seulement connaît le problème, mais il vient dans mon problème et il tourne la situation. La même barque que j'ai utilisée pour flotter sur l'eau, pour pêcher toute la nuit, parce que c'est la nuit qu'il y avait du poisson, une abondance de poissons dans cette mer de Génézareth. Pierre a vécu autour de cette mer. Il est professionnel. Un pêcheur, je n'ai pas dit pêcheur, hein? Un pêcheur professionnel. Comment se fait-il? Jésus, dans tous les cas, si on devait comparer les professions, Jésus, lui, il était quoi? Lui, il était charpentier. Je ne pense pas que les deux professions sont voisins ou voisines. Un charpentier qui donne des instructions à un pêcheur professionnel. Toute la différence, c'est que l'un est divin et l'autre est humain. Il y a une solution divine qui vient dans ton problème humain. Ce que les hommes ont déclaré condamné, quand cette solution divine qui s'appelle Jésus vient, il change le cours des choses. Et Jésus est spécialiste en changement de situation. Chaque fois que quelque chose de contrariant se passe et qu'on rencontre Jésus, quelquefois même les gens se sont rencontrés, se sont trompés et l'ont rencontré. Amen. Les gens vont se tromper sur ta situation. Ils vont faire une analyse. Ils vont tirer des conclusions sur ta situation. Mais si Jésus vient, Jésus va les confondre. Jésus les confond pour toujours. Regardez par exemple, et je citerai que cet exemple, cette femme qu'on a pris en flagrant délit d'adultère. On l'a amenée devant Jésus. Vous savez, si vous voulez punir un chrétien, il ne faut pas l'amener vers Jésus. Si tu veux punir un chrétien, si tu l'amènes vers Jésus, Jésus change la punition. Si tu veux punir un chrétien, il faut l'amener chez les religieux. Il faut les amener au siège de la dénomination. Comme ça, on va le punir. Mais si tu l'amènes devant Jésus,
Même si tu l'as pris, la main dans le sac, quand il rencontre Jésus, c'est fini. Jésus ne propose pas des solutions humaines aux problèmes humains. Quand il vient, la mer était sèche de poissons, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de poissons. Jésus change le programme des poissons. Il dit, quelque chose s'est passé. Peut-être le courant marin vous a dit la veille qu'il ne faut pas venir vers ici. Mais écoutez votre Créateur. Je sais que vous comprenez mon langage. Il y a 2 gars qui m'ont servi. Et là maintenant je dévoile le secret. Il y a 2 personnes qui m'ont servi. Je vous appelle à venir à côté parce que leur filet, ce n'est pas un filet qu'ils traînaient. Ce n'était pas un bateau à moteur. C'était une sorte de pirogue. Ça ne pouvait que marcher dans une circonférence donnée. C'est là le miracle. Ce n'est pas seulement que les poissons étaient là, mais Jésus a attiré les poissons à côté de leur barque. Il y a quelqu'un qui n'aura plus besoin de voyager pour chercher les clients. Il y a quelqu'un qui n'aura plus besoin d'intervention lugubre, macabre, pécheresse pour attirer les marchés. Il y a quelqu'un à qui Dieu va attirer des marchés. Je te parle d'un Dieu qui s'intéresse à mon quotidien. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Quand Jésus est arrivé, il a d'abord voulu la barque. Jésus a besoin de ta barque. Dis à ton voisin, Jésus a besoin de ta barque. Et quand Pierre a accepté de donner sa barque, vous voyez qu'il n'y a pas eu de discussion. Quand tu acceptes de donner ta barque, et c'est ce que le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui le sert depuis. Ça, c'est le message de ce matin. Quand j'étais au bureau, je n'avais pas préparé ça. Quelqu'un est en train de servir le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut que je te dise. Tu sers le Seigneur depuis longtemps. Et tu es en train de te dire, mais ça fait longtemps, Seigneur. Ça fait longtemps que je te sers. Tu m'as dit d'être fidèle. Ça fait longtemps que j'essaie de te rester fidèle. Mais c'est comme si ma pêche est infructueuse. Jusqu'à quand? Le Seigneur m'a révélé que tu as fait cette prière hier. Tu as dit, jusqu'à quand, Seigneur, ça va durer? Je suis fatigué. Je ne suis pas éloquent peut-être, mais je suis là pour te dire que Jésus vient dans ton quotidien. Si tu laisses ta barque être utilisée, continue de laisser ta barque. Ta barque, c'est ta vie. Ta barque, c'est tes moyens. Ta barque, c'est peut-être ce que tu as entre tes mains. Ta barque, c'est ce que tu as donné à Dieu et toi seul, tu le sais. Tu le fais même en cachette. Ta barque, c'est cette consécration que tu as essayé de faire de ta vie pour craindre Dieu, pour marcher selon lui. Et tu vois que toute la nuit a duré. Vous savez que certaines nuits durent plusieurs années. Il y a des nuits qui sont tellement longues que tu te réveilles 50 fois en regardant à travers la fenêtre pour voir si le jour va venir. Dieu, lorsqu'il fait noir, ça ne l'empêche pas de travailler. Et si ta nuit est longue, c'est parce que justement ta victoire sera éclatante. Dieu t'aime tellement, écoute-moi bien, il t'aime tellement qu'il ne veut pas que ta victoire soit cachée. Il t'aime tellement que s'il te donnait le poisson la nuit, les voisins ne vont pas voir. Il t'aime tellement que si tu avais du poisson la nuit
et que tu rentrais tôt le matin, les voisins ne seront pas debout. Ils t'aiment tellement que si tu rentrais seulement avec une seule pirogue, ça ne va pas constituer un miracle. Mais il faut que tu sois escorté, chargé. Tu rentres et quand quelqu'un est chargé, il marche doucement. Dis, mon miracle est très lent parce que c'est lourd. Il rentre chargé. Aidez-moi à compter. Aidez-moi à compter. Il y avait combien de barques? Hein? C'est 2 barques. 2 barques remplies. Il y a certains auteurs, interprètes de la Bible qui pensent qu'il y avait 3 barques parce que Pierre et son ami Jean avaient chacun une barque. Ça, c'est une supposition. Mais même si la pêche allait être abondante, ils ne pouvaient pas avoir 2 barques. Non. Parce qu'il y avait une seule barque. Mais quand Jésus intervient dans ta vie, ta bénédiction là explose et mouille les voisins malgré eux. Ta bénédiction, écoute, dis à ton voisin, tu feras mieux de me respecter. Parce que quand Jésus va me rencontrer, toi aussi tu auras ta part. Alléluia. 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 Je sens que la famille de quelqu'un va être contaminée. Les gens vont commencer à citer ton nom dans toutes les réunions. Dans ta famille, dans ton village, les gens vont se référer à toi lorsqu'ils vont parler de miracles. Il faut que tes enfants commencent à te citer dans leurs prières. Les enfants d'Abraham ont commencé à prier Dieu de mon père Jacob. Tes enfants vont citer ton nom à cause de ce que Dieu a fait pour toi. Continue de donner ta barque, puisque le message dit qu'il y a quelqu'un qui a donné sa barque et qui commence à se plaindre. Tu as peut-être fait une offrande, tu as peut-être fait un vœu à Dieu, tu as peut-être consacré quelque chose à Dieu, peut-être que c'est ta vie, peut-être que tu as consacré un salaire à Dieu et tu attends le miracle. Tu attends, tu te dis, mais à quoi bon? Le jour arrive et le jour vient avec Jésus. Vous savez, voilà la fin de mon message. Vous savez pourquoi ils ont fait une pêche infructueuse la nuit? Parce que le matin, Jésus avait besoin de son pupitre. Parce que c'était la barque qui a été le pupitre, qui a été l'amplificateur, qui a été le micro de Jésus. Jésus avait un programme. Dis à ton voisin, je suis dans le programme de Jésus. C'est mieux d'être dans le programme de Jésus que d'être dans le programme des poissons. Les poissons viennent la nuit, Jésus vient le jour. Mais si tu es dans le programme de Jésus, quand lui il va venir, les poissons s'allient. Les poissons viennent parce que leur créateur est là. Si tu as le créateur, tu auras tout. Comme Jésus voulait venir prêcher le matin et qu'il y allait, vous avez vu dans le passage, il est dit qu'une grande foule le pressait. Il fallait qu'il ait un porte-voix. Et à l'époque, le moyen des hommes de l'époque, c'était de donner d'eau. Et Jésus a fait ça plusieurs fois. Donner d'eau au vent marin pour que sa voix soit transportée. Donc Jésus vient, il reste sur la barque de Pierre, il dit avance un peu, éloigne-toi de terre. Et quand il s'est éloigné, vous croyez que Pierre chômait? Si vous êtes habitué au courant marin, aux vagues, même si sur un grand marigot, vous avez une barque, si vous laissez la barque va s'éloigner. Pierre, tout ce temps, pendant que Jésus enseignait, luttait avec ses rames
pour immobiliser sa pirogue. Il y a quelqu'un qui est toujours en train de lutter et qui se demande, Seigneur, jusqu'à quand? Au fait, je n'étais pas venu pour ça, mais tu ne perds pas ton temps. Ainsi parle l'Éternel. Tu ne perds pas ton temps. Quand Jésus a fini, il dit avancez en pleine eau pour pêcher. Et Pierre dit, de toute façon je t'ai écouté là, je n'ai pas intérêt à discuter avec toi. C'est ce qu'il a voulu dire. Sinon, si c'était un simple homme là, il y a longtemps je t'ai envoyé promener. Donc toi tu veux venir me donner des instructions. Pierre savait qui était Jésus, mais il a obéi. Il a dit, sur ta parole, je jette mon filet. Vous savez, quand vous recevez une parole, il faut jeter votre filet sur la parole. Ne jette pas ton filet sur un brouillard. Ne jette pas ton filet sur une imagination, mais jette ton filet sur la parole. Et quand Dieu parle, vous savez que Dieu ne peut pas mentir. Non. Et Dieu n'a pas besoin de se justifier. Parce que quand Dieu dit, dans ta misère, dans ta disette, s'il arrive et puis il dit abondance, ça devient abondance. C'est pourquoi il ne peut pas mentir. Puisque la vérité, c'est à partir de ce que lui, il a dit. Si Dieu regarde ce pupitre, c'est quelle couleur? Si Dieu arrive et regarde ce pupitre et puis il dit blanc, ça devient blanc. Donc il ne peut pas mentir. Quand il regarde le vide et puis il dit poisson, il y aura abondance de poissons. Je suis assez radical pour croire que même s'il y avait 10 barques, toutes les barques allaient être remplies. Dis à ton voisin, tu as besoin de moi. Au cas où tu auras une pêche miraculeuse, il ne faut pas me négliger. Hein? On va remplir ensemble nos barques. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te présente les filets de chacun de nous ce matin. Je sais que tu ne parles pas en vain. Je sais que quand tu parles, ce que tu as dit s'accomplit. Et ta parole ne peut jamais retourner à toi sans effet. Ce matin, tu as parlé. Je voudrais humblement te dire, nous t'avons entendu. Pendant tout ce culte, nous t'avons entendu. Et nous t'autorisons à opérer. Nous t'autorisons à agir dans nos vies, dans notre quotidien. Seigneur, si la nuit a été longue pour mon frère, si elle a été longue pour ma sœur, par le pouvoir et l'autorité que tu me donnes, j'annonce le matin dans sa vie. J'annonce qu'il est matin désormais dans sa vie. Et son miracle sera vu par tout le monde. Son miracle sera acclamé par tous ses voisins. Seigneur, donne-nous la sagesse pour marcher dans cette bénédiction. Tes bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. C'est pourquoi je sécurise les salaires, je sécurise les métiers, je sécurise la vie professionnelle, je sécurise les comptes bancaires, je sécurise les économies de chacun de tes enfants. Je menace le dévoreur en ton nom. Que tout créancier soit convoqué devant ton trône et qu'il paie à ceux de tes enfants à qui il devait. Seigneur, tu nous as dans ta mémoire et quelqu'un ne pourra pas garder par devers lui ce que tu nous as donné. Seigneur, nos barques sont vides, remplis-les. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer,
réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Académie.